Non mais Alex, regarde, Van Der Poel, il est trop facile là. Bah, là ça roule vite. Hein. Après Van Der Poel, là, il est en 5-6ème position, c'est-à-dire qu'il est dans l'aspiration, c'est quand même plus facile. Comment ça, c'est plus facile? Ah mais c'est vrai que toi tu roules jamais. Hein. Je suis tout seul moi quand tu je roule. roules tout seul. Bon, vous l'aurez compris, on va découvrir ensemble aujourd'hui les effets de l'aspiration et vous allez voir, ce phénomène nous réserve de sacrées belles surprises. C'est parti. Avant de commencer, rappelons une chose basique et simple que vous savez probablement déjà, mais le vent c'est l'ennemi numéro 1 du cycliste et ainsi que la résistance à l'air face à laquelle ce même cycliste fait face pour progresser. Le phénomène d'aspiration rentre en jeu et en compte lorsque ce même cycliste est abrité par un groupe de cyclistes en mouvement, comme dans un peloton, ou même bien par un véhicule. Pour schématiser tout ça, on a ce petit graphique, cette petite illustration d'un chercheur de l'université d'Eindhoven qui nous a montré précédemment donc, les meilleures places à avoir dans un peloton. Donc si on prend comme coefficient de résistance, en pourcentage de résistance à l'air, on a donc le coureur de devant qui lui est en rouge, c'est très bien illustré d'ailleurs, qui est en rouge, donc qui lui a un coefficient de résistance à l'air de 86%, ce qui est énorme. Donc voilà, il force beaucoup plus que ses collègues qui sont au fond du peloton, qui eux ont une résistance de 5% seulement de résistance à l'air, ce qui veut dire que les coureurs en vert forcent beaucoup moins que les coureurs en rouge. C'est très très simple et je pense que vraiment c'est une des études les plus élaborées à l'heure actuelle et qui nous prouve bien que l'air c'est l'ennemi numéro 1 du cycliste. Petite image que j'ai reprise de lorsque j'étais professionnel, j'ai retrouvé cette petite photo, ça marche aussi en échappée. Donc là à l'époque on avait Dries de Bont qui était devant, qui force beaucoup plus que moi, qui suis tout au fond en train de boire et on peut voir je pédale même pas car je suis dans cette phase d'aspiration. Autre image, on a par exemple celle-ci, donc c'était UAE Tour. Lors d'une bordure. Donc là par exemple je force beaucoup plus parce que je suis devant et donc on voit derrière Simon Yates, vu qu'il est plus fort que moi il grimace un petit peu moins mais par exemple techniquement il force moins que moi et tout comme Van Der Poel qui est derrière et bon les coureurs qui sont dans le flou derrière on peut pas les voir mais normalement ils sont censés forcer beaucoup moins que moi parce que ils sont dans cette phase d'aspiration. Mais voilà, là on l'a illustré à la télé, maintenant on va aller sur le terrain, donc on va produire un test. Ce test on va le faire sur deux sets, donc on va produire un effort de 450 watts pendant 5 minutes. Grâce à ça j'aurai donc une vitesse moyenne et une distance donnée et ensuite on fera la même chose sur la même portion de route. Mais derrière une moto et on verra si j'ai forcé plus ou moins. Donc je vais aller me changer et puis on se retrouve sur le terrain. C'est parti. Bon voilà, on arrive à ce premier test sans aspiration. Je vais pouvoir me lancer pour mon premier 5 minutes. Et puis on va voir à la fin à quelle vitesse moyenne j'ai été. Bon voilà, là on va y arriver dans quelques instants, dans un petit 5 secondes. Allez, feu dans les pneus! On vient de finir ce premier 5 minutes, ça a roulé très très vite, 55,8 de moyenne sur ce 5 minutes, 4 km 7 d'effectué et en puissance moyenne on a 454 de moyenne et en puissance normalisée on a 453, donc vraiment pas mal, ça a roulé super vite. Du coup voilà, là on rentre tout doucement au point de départ et puis on fera la même en version drafting, en version dans l'aspiration. Et on verra combien de watts j'ai économisé pour la même moyenne. Allez, on se revoit très vite. Bon, voilà, on est de nouveau au point de départ. Donc le pilote va devoir rouler à 55 à l'heure de moyenne. Et on verra combien de watts j'ai économisé. Donc là, on y arrive bientôt. On va pouvoir redémarrer. Allez, c'est parti. Oh, c'est quand même plus sympa qu'au départ.
Tu vois, même là, j'y suis dans l'aspi. Après là, je peux rentrer un peu plus et du coup, je pédale plus, quoi. C'est un peu pour vous montrer. Voilà, ça roule tranquillou, quoi. On est à 56, c'est super facile comme ça. Ça fait plaisir de rouler aussi vite gratuitement. Tu vois l'aspiration? Je vais même faire ça. Voilà, on est à 56 à l'heure, ça va? Alors, je vais même dropper. Hop, revenir après. Allez, 3, 2, finito! Bon les amis, voilà, on vient de finir ce test et que dire à quel point c'est facile. Franchement, vous l'avez vu je pense, hein, j'ai même pu rouler sur une jambe à un moment donné. Et donc ça prouve vraiment à quel point l'aspiration a un impact tellement important dans le milieu du cyclisme, dans d'autres domaines aussi, mais là pour nous aujourd'hui c'est le cyclisme qui nous intéresse. Et au niveau des chiffres, j'ai réalisé pour ce dernier test 194 watts de moyenne pour 238 normalisés, ce qui fait quand même 261 watts de moins que quand j'étais solo et sans aspiration, pour une vitesse et un kilométrage égal évidemment. Sur le premier test on avait fait 55,6 et là on a fait 55,6 également. Donc voilà, je pense qu'il n'y avait pas plus simple comme test pour prouver que l'aspiration, voilà, c'est important dans le milieu du vélo et à quel point c'est un élément et un phénomène qui impacte le cyclisme. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Et puis on se retrouve sur JCN en français pour des prochaines vidéos. Bye bye!